Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mardi 26 juillet. Faire jaillir la lumière. Lisons Colossiens 3, le verset 13. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pierre et Jacques étaient de grands amis travaillant ensemble dans une importante chaîne de magasins à Nairobi. Ces deux jeunes adultes nourrissaient de grands rêves. Ils discutaient beaucoup de la carrière qui les rendrait prospères. Leur amitié s'approfondit tant et si bien que pendant les week-ends, ils se rendaient mutuellement visite. Un dimanche après-midi, Pierre se rendit chez Jacques. Au bout d'un moment, Jacques se rendit dans la salle de lessive. Pierre resta au salon pour regarder un film. Un instant plus tard, il remarqua un carnet sur une étagère et le prit. Il y trouva la carte de guichet automatique de Jacques et son NIP. Pierre entra le NIP sur son téléphone et glissa la carte dans sa poche et s'excusa en disant qu'il reviendrait bientôt. Il se rendit directement au guichet automatique le plus proche. À l'aide de la carte, il entra dans le compte de Jacques et en retira une bonne somme d'argent. 20 minutes plus tard, il fut de retour chez Pierre. Jacques avait presque terminé son travail. « Tu as été rapide », dit Jacques, totalement inconscient de ce qui venait de se passer. « Eh oui, comme je t'avais promis », répliqua Pierre. Lorsque Jacques retourna terminer la lessive, Pierre remit la carte dans le carnet où il avait trouvé et continua de regarder le film. Les deux amis passèrent le reste de la journée ensemble et se séparèrent en soirée, promettant de se revoir au travail le lendemain. 2 jours plus tard, lorsque Jacques vérifia l'état de son compte en banque, il s'aperçut qu'il y manquait de l'argent. Il était pourtant sûr de n'avoir fait aucune transaction récemment. Il rapporta donc cet incident à la banque. Lorsque des spécialistes de l'unité antifraude firent enquête, ils découvrirent que Pierre, l'ami de Jacques, était l'auteur de cette transaction frauduleuse. Se sentant trahi, Jacques mit un terme à leur amitié. Plusieurs mois plus tard, Jacques passa à la radio nationale et annonça qu'il avait pardonné à Pierre. Cette chaîne radiophonique présente en effet une émission intitulée « Se rebrancher ». Elle a pour objectif d'aider les gens à développer une culture de pardon. Grâce à cette émission, Jacques et Pierre renouèrent et jetèrent le passé aux oubliettes. La Bible dit que le pardon passe par Jésus-Christ, Colossiens 3, le verset 13. Sans lui, nous continuons à ruminer des pensées négatives et à éprouver du ressentiment, ce qui nous prive du bonheur et de la liberté. Notre Père céleste nous a pardonnés par la grâce de Jésus-Christ. Lorsque nous choisissons de pardonner à ceux qui nous ont blessés, nous créons la lumière là même où tout n'était que ténèbres. Au ménage, hormis le pardon, de quelles autres manières pouvez-vous faire jaillir la lumière là où il n'y a que ténèbres ? Comment le pardon améliore-t-il l'efficacité de l'évangélisation au sein de la communauté ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.